Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du BlueBo D5 Pro, un petit smartphone que j'ai le plaisir de tester pour vous aujourd'hui et qui nous réserve malheureusement quelques déceptions. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque déjà avec l'extérieur de notre BlueBo D5 Pro. Premier aspect, première impression, eh bien plutôt positif. Le modèle est assez joli, on a une qualité de finition qui est correcte et surtout vraiment un aspect qualitatif, ça c'est important. Vous le voyez, un contour en métal doré avec une coque arrière bleue. Alors c'est du bleu brillant, hein. C'est pas du mat, attention, hein, ça prendra les traces de doigts, etc. Mais vous avez une coque silicone qui est fournie avec. L'avant, on reprend la finition bleue, donc ça c'est quand même plutôt une réussite, hein, de effectivement uniformiser la couleur entre l'avant et l'arrière, et puis d'avoir ce bandeau doré avec les petits cerclages dorés également autour de la caméra et du lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Vous avez également à l'arrière un LED flash. Ensuite, sur le dessus, eh bien, on va trouver ici une prise jack 3.5. Sur le côté gauche, on va avoir le bouton power on off, le bouton volume plus moins. En dessous, eh bien, le microphone et le haut-parleur. Voilà, enfin l'inverse, pardon, le microphone et le haut-parleur, c'est marqué. Ensuite, sur le côté droit, on va trouver ici le petit tiroir pour les cartes SIM. Alors, on va l'extraire, ce qui nous permet de voir qu'on a la possibilité d'insérer donc soit une micro SIM et une micro SD, soit une micro SIM et une nano SIM. Voilà, donc c'est bien un portable qui est soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Alors on va le remettre dans le bon sens, voilà, comme ceci. Ensuite, au niveau du poids, c'est un téléphone qui est excessivement lourd. 200 grammes sur la balance, vraiment, c'est très très lourd pour un 5,5 pouces. Vous risquez pas de l'oublier quand il est dans votre poche, ça c'est une certitude. On pourrait éventuellement, si jamais il fonctionne plus, s'en servir pour construire des murs, hein, c'est quasiment le poids d'une brique. C'est quand même relativement lourd, d'autant plus qu'il n'a pas une batterie énorme, hein, puisque on est sur une batterie de 2700 mAh, toute petite batterie dans ce téléphone, pour un poids quand même maximum. Donc ça ne s'explique pas vraiment, d'autant plus qu'on a quand même une coque arrière plastique. Bon, ok, on a le contour métal, mais vraiment le poids est difficilement justifiable sur ce téléphone. Voilà une première grosse déception. Ensuite, sur l'avant, donc on va retrouver un écran de 5,5 pouces. La caméra frontale, elle se trouve au bas de l'écran. Pour ma part, je trouve que c'est pas très pratique. Alors après, vous le verrez, quand on utilise la caméra frontale, on nous demande de retourner le téléphone pour avoir la caméra en haut. Très franchement, je trouve pas ça très judicieux, très pratique, hein, pour l'utilisation. En revanche, vous avez un bandeau en bas ici avec des boutons virtuels qui sont sur l'écran. L'avantage, c'est que quand vous tenez le téléphone, et il faut bien le tenir parce qu'il est très lourd, eh bien, vous ne risquez pas de mettre vos doigts sur les boutons, donc vous risquez pas d'appuyer par erreur. Ça, on va dire que c'est un petit point positif, mais ça compense pas quand même, je trouve, le défaut et l'inconvénient d'avoir cette caméra en bas. D'autre part, vous n'avez pas de LED de notification sur l'écran, voilà encore un point qui est plutôt négatif. Ensuite, on va prendre les dimensions de notre appareil. Alors, le téléphone mesure 72 mm de largeur sur une hauteur de 147 mm et une épaisseur relativement conséquente puisque on est sur entre 9 et 10 mm, hein, un peu plus de 9 mm d'épaisseur, donc c'est relativement conséquent. Voilà donc pour la présentation de l'extérieur de notre modèle. Maintenant, on va aller voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, on va allumer l'écran. Première chose qu'on peut constater, c'est que l'écran, il est d'une qualité modeste. C'est pas un écran magnifique. Il est vraiment, c'est un écran basique avec des couleurs qui sont correctes sans plus, avec une luminosité pareil qui est correcte sans plus, hein. Si vous êtes en plein soleil, vous risquez d'avoir un peu de mal à voir votre écran. Voilà donc un point qui n'est pas forcément un point négatif parce qu'on est sur de l'entrée de gamme, mais c'est quand même pas un point fort, on va dire, sur ce téléphone. On va aller regarder les numéros IMEI. Alors, étoile dièse 06 dièse. Donc, 2 IMEI en 35. Ensuite,
Alors, le mode ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Malheureusement, vous le voyez, on n'a pas accès au mode ingénieur. Ça, c'est un peu dommage. Néanmoins, je peux vous dire qu'il est 2G, 3G et 4G avec les fréquences 4G B1, B3, B7, B8 et B20. Donc, vous avez quasiment toutes les fréquences nécessaires hein, pour une utilisation en France. Ça, c'est plutôt bien. On continue avec le benchmarking. Alors, Antutu nous donne un score de 35 339 points pour ce téléphone. Un score très modeste, hein, je vous l'ai dit, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est vraiment le bas de l'entrée de gamme, hein, 35 000 points. On voit rarement des téléphones aussi bas, ou alors des téléphones vraiment avec 1 giga de RAM, 8 giga de ROM, etc. Là, on est censé être sur un smartphone un petit peu au-dessus de ça, et vous le voyez, on a un score vraiment très très faible. Alors, dans le détail, eh bien, on est bien sur un Bluebo D5 Pro. Le processeur, c'est un MT6735. La version Android, c'est du 7.0, ça c'est plutôt bien. Donc, je vous ai dit, pardon, le processeur, c'est un MediaTek MT6737. La puce graphique, un Mali T720. La résolution d'écran 640 par 1280, hein, on n'est même pas sur de la HD. La caméra arrière 13 mégapixels, attention, hein, c'est du 13 mégapixels parce que c'est interpolé. À l'arrière, on n'est que sur du 8 mégapixels hein, concrètement. Au niveau de la mémoire, voilà le point fort de ce téléphone hein, par rapport à son prix. On est sur 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Vous le voyez qu'il vous reste 24 Go ou 25 Go pour installer tout ce que vous voulez. C'est plutôt correct, hein, ça vous permet quand même pas mal de liberté pour installer vos applications. Le processeur, donc notre MediaTek MT6737, c'est un quad-core cadencé à, vous le voyez, 1,25 GHz. Donc c'est un tout petit quad-core. C'est suffisant pour animer ce téléphone. Alors vous le voyez ici, la gestion donc des cœurs du processeur, donc avec 3 cœurs en veille, un seul qui fonctionne en bas régime. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permettra de limiter la consommation, vu que la batterie est quand même toute petite. C'est vrai que il faut que le processeur consomme le moins possible. Ensuite, la partie graphique, donc notre Mali T720, on a une résolution d'écran de seulement 320 dpi, c'est assez faible, hein. Je vous l'ai dit, la qualité d'affichage est pas extraordinaire. Alors là, on a un petit film protecteur qui baisse encore la qualité de l'affichage, on va dire, mais même si on enlève ce film, c'est vraiment pas exceptionnel. On va aller voir au niveau du multipoint, et là, encore une déception, vous allez le voir, puisque on a juste 2 points de contact qui sont détectés. Donc ça veut dire que eh bien, vous avez vraiment un écran qui est tout ce qu'il y a de plus basique, et surtout qui sera très peu réactif, et qui manquera parfois de précision également, notamment pour tout ce qui est jeu. Donc voilà, c'est un point qu'il faut prendre en considération. Ensuite, pour les caméras, donc 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant. Attention, c'est du 8 mégapixels interpolé en 13 à l'arrière, et c'est du 5 mégapixels interpolé en 8 à l'avant. Ensuite, pour la batterie, alors là, la batterie, elle est affichée, vous le voyez, pour 1000 mAh. Alors, j'espère que c'est un bug Antutu. Il faut savoir que j'ai eu un souci de batterie avec ce téléphone. Lors du premier allumage, eh bien, j'ai eu un bug de batterie avec un pourcentage de batterie qui baissait jusqu'à 0. Alors, la batterie était à moitié chargée. Donc, ce qui est possible, c'est que éventuellement, on ait une batterie qui fasse vraiment 1000 mAh. Et après, sur la partie logicielle, eh bien, Bluebo a pu tricher en mettant un pourcentage de batterie qui ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une batterie de 1000 mAh, eh ben, l'affichage, s'il a été truqué, eh ben, il va descendre normalement, on va dire, comme si la batterie faisait 2007. Et puis, quand on va arriver à peut-être 40 ou 50%, eh bien là, ça va chuter dramatiquement, très très vite. Moi, c'est ce qui m'est arrivé donc sur le premier allumage. Alors après, est-ce que c'était juste un bug de batterie pour la première fois, ou est-ce qu'il y a vraiment un souci avec une toute petite batterie de 1000 mAh à l'intérieur? Ça sera à voir sur une utilisation au quotidien. Néanmoins, méfiance.
Ensuite, on continue donc avec ici donc pas de NFC, on a le Wi-Fi. Au niveau des capteurs, vous avez le capteur d'accélération, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, et c'est tout. C'est vraiment le minimum du minimum, hein. Là, on peut pas faire moins que ça, hein. On a les capteurs de base et ça s'arrête là. Vous n'avez rien de plus. On va ressortir de là. Ensuite, on va aller voir la partie GPS. Alors, on allume notre GPS. Là, on va le laisser travailler. Le GPS, donc, en intérieur. Vous le voyez, ici, on a 9 satellites visibles. On va attendre un petit peu. On va lui laisser le temps de se caler. Vous le voyez, il n'est pas excessivement réactif. Donc, est-ce que on va arriver à avoir un positionnement satellite? C'est pas gagné. Je vous cache pas que j'ai essayé une première fois, j'avais eu un fixe lorsque j'ai fait quelques tests sur le téléphone. J'avais pas eu de gros soucis sur le GPS, mais là, visiblement, il a du mal à se caler. Donc ça sera encore un point négatif. Alors le GPS fonctionne, hein, puisque j'ai testé, j'ai eu un fixe correct avec plusieurs satellites, hein, j'avais 7 ou 8 satellites, mais là vous le voyez manifestement eh bien il y a une difficulté pour avoir la localisation. Alors il n'y a pas de boussole, hein, évidemment, vous voyez ça tourne pas. Et vous le voyez, donc on va pas s'éterniser dessus, hein, de toute façon. Voilà, le GPS, eh bien, il fonctionne, mais il sera médiocre comme tout le reste sur ce téléphone pour l'instant, hein. Il y a vraiment très peu de points positifs. On va aller voir maintenant la partie photo. Alors, partie photo, eh bien, on va prendre notre personnage. Ici, hop, on va faire la mise au point. Alors, une première photo avec flash. Une deuxième photo sans flash et on va au résultat. Alors, la photo sans flash, eh bien, ma foi, c'est correct. Rien d'extraordinaire, hein, mais c'est correct. Voilà, au niveau du rendu des couleurs, vous voyez, le blanc est bien blanc, le visage est pas de la même couleur que le pantalon, donc au niveau du rendu des couleurs, c'est pas mal. On a une netteté de l'image qui est correcte, c'est pas extraordinaire, ça granule un peu si on zoome, mais voilà, ça reste très correct et ça reste cohérent par rapport effectivement à l'appareil. Avec le flash, eh bien, on va aller voir, donc au niveau du rendu des couleurs, pareil, pas de souci. Au niveau de la qualité d'image, eh ben, c'est ni mieux ni pire, c'est peut-être légèrement plus net, mais très franchement, on voit pas une différence flagrante. Voilà, donc au niveau de la caméra, eh bien, on pourra dire que c'est moyen sans plus. Lorsque on va retourner, vous le voyez, ici on vous indique Please turn the phone, donc là, on va retourner le téléphone. Et on a bien donc la possibilité de prendre des selfies à l'envers avec la caméra qui se trouve en haut. Voilà, ensuite on revient en position normale pour prendre des photos normales. C'est vraiment pas très pratique, hein. Ensuite, on continue, on va dans les paramètres. Alors, la version donc Android 7.0, si vous connaissez, vous avez l'habitude, hein, rien d'extraordinaire là au niveau des menus. Affichage, notification, application, etc. Tout ça. Le mode plein écran, donc qui vous permet de gagner un petit peu effectivement sur la taille de l'écran, notamment pour certaines applications. Le Duraspeed, donc qui permet, là ça c'est une option qui est intéressante parce que comme vous avez un tout petit processeur, eh bien ça vous permet, lorsque vous utilisez une application, eh bien de limiter tout ce qui est processus en arrière-plan, donc ça va permettre d'utiliser un maximum de ressources pour votre application, ça c'est plutôt une bonne idée. Après, vous le voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, au niveau des menus, c'est très très classique. Voilà. On va aller voir maintenant pour la partie son. Alors, on va lancer le benchmarking 3D. Le temps qu'il se lance, voilà. On va monter le son. Alors, c'est bientôt parti. Voilà, on arrive. Alors, ça vous permet de juger un petit peu de la qualité graphique, puisque on va voir que évidemment
la partie graphique sera pas non plus un point fort hein, sur ce téléphone. C'est pas ce qu'on lui demande, c'est un entrée de gamme. Là, on va bientôt voir démarrer notre benchmarking 3D. Vous voyez, c'est assez long, c'est normal. Petit processeur, petite ressource, donc forcément, ça traîne en longueur. Et ça sera le cas si vous chargez des jeux, par exemple, hein, des jeux assez conséquents. Eh bien, c'est ce qui risque de vous arriver. Voilà. Donc là, ça devrait pas tarder, espérons-le. On est toujours en chargement. Voilà. Voilà, on va baisser. Donc, au niveau du son, alors là, vous n'avez pas eu un échantillon très complet, on va dire, de la gamme sonore entre les aigus et les graves. Donc, je vais vous remettre, lorsque ça va démarrer, euh, voilà, le son. Voilà, je rebaisse. Concrètement, donc un haut-parleur qui est d'une qualité pas terrible. On a un volume sonore qui est correct, sans plus. Hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Par contre, au niveau de la qualité, c'est quand même pas terrible du tout. Ça sature vite, ça monte pas dans les graves, on n'a pas trop d'aigus non plus. Voilà, c'est un son qui est de qualité médiocre. Allez, on va quitter notre benchmarking en toutou. Alors, un bilan de ce Bluebo D5 Pro. Eh bien, c'est un téléphone qui, d'aspect extérieur, est plutôt joli. Par contre, gros point négatif, le poids, il est très lourd. Autre point négatif, la batterie qui est beaucoup trop légère, elle, pour le coup, en capacité. En plus, avec le risque qui est effectivement une escroquerie sur la batterie, ça, c'est pas dit. Alors, ça serait étonnant quand même parce que Bluebo, même si c'est pas une grande marque, c'est une marque qui a l'habitude de faire des téléphones, donc ça serait étonnant qu'ils nous mettent une batterie de 1000 mAh dans un téléphone en la vendant sur 2700 mAh, mais en tout cas, il y a peut-être un souci au niveau de la qualité de fabrication. Ensuite, alors au niveau de la qualité de l'écran, c'est médiocre, au niveau du son, c'est médiocre, au niveau du GPS, c'est médiocre. Euh, Point positif, la capacité mémoire, on est sur 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, ça c'est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs, c'est plutôt bien. On a les deux cartes SIM, on a la prise jack, voilà des points qui sont positifs. Donc on est sur de la micro USB hein, encore. On n'est pas sur de l'USB type C. Voilà, dans l'ensemble, c'est un smartphone vraiment entrée de gamme, avec un petit processeur, avec des composants qui sont clairement d'entrée de gamme. On a un écran avec 2 points de contact seulement. Enfin, c'est vraiment le minimum du minimum. Un bel enrobage, mais à l'intérieur, les composants, eux, sont des composants très très entrée de gamme. Pas de bonne surprise réellement sur ce Bluebo, au contraire plutôt de la déception. Donc en ce qui me concerne, ça sera un avis plutôt négatif. Je ne vais pas vous conseiller de l'acheter. Maintenant, ça peut vous convenir si vous cherchez un téléphone de secours, de remplacement, un premier smartphone éventuellement. Ça conviendra difficilement à un enfant parce qu'il est très lourd, donc à utiliser pour un enfant, ça va être compliqué. Par contre, voilà, si vous voulez avoir un téléphone que vous tenez bien en main, qui avoir une sensation de poids quand vous tenez, là pour le coup, oui, peut-être que ça pourra vous convenir. Voilà. Au niveau du prix, eh bien, on trouve ce smartphone, c'est peut-être la meilleure surprise. On trouve ce téléphone en dessous de 80 euros. En ce moment, si vous allez chez AliExpress, il est vendu à 78 euros. Donc voilà, on arrive à le trouver autour de 80 euros. Ça, c'est plutôt un bon point. Pour tout le reste, c'est vrai que c'est quand même pas terrible du tout.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. J'ai énormément de smartphones en retard, j'en ai 5 en attente, donc les prochaines vidéos vont arriver, pas tout en même temps, mais ça sera étalé sur l'été. Voilà, à très bientôt, au revoir.